Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler. Pour parler. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. C'est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Tout est une plaisanterie pour vous. Tout ce qui est drôle. Diable, les misérables têtes d'œufs qui ont inventé les pourparlers. C'est sûrement les Français. J'ai besoin de ce travail. Je peux pas le perdre, je veux pas revenir en arrière. J'ai un excellent pressentiment, Millie. Moi aussi. Ok, je vous tiens au courant. Please, 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 don't prove I'm right. Please, please, don't prove I'm right. Bonjour, bonsoir à tous. Salut. Bonjour. On se retrouve pour le film de ce mois de janvier et décembre qui cartonne, La femme de ménage. Énorme carton même. Énorme carton, ouais. On frôle les 5 millions, c'est ça? On frôle les 5 millions d'entrées en France. Balance les chiffres, tous les chiffres. Alors, avant, je vais faire un petit résumé quand même. Donc, la femme de ménage. En quête d'un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu'énigmatique. Ce qui s'annonce comme l'emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux. C'est réalisé par Paul Feig et adapté du roman La femme de ménage de Freda McFadden. Donc là, je pense que Michel, est-ce que tu as lu les livres? Non. Pas du tout, mais tu connais l'autrice? Non. Un peu ce qu'elle Enfin, fait. Ok, oui, non, oui, mais non, mais je me tourne vers toi. C'est juste pour de vrai, si tu je connais. connais de nom, je vois ce qu'elle fait, j'ai lu quelques résumés, 1 ou 2 articles, mais j'ai pas lu de livre. Cam, t'avais lu le livre ou Moi, tu j'ai connaissais lu le tome 2, mais pas le tome 1. Voilà. D'accord. Et c'est une suite, juste pour... ou c'est d'autres aventures à chaque fois? Bah, du coup, C'est d'autres aventures, je pense. Ok. Ah bon? Tu suis le même personnage principal, Oui. mais Ok. dans d'autres. Ah oui, ok. voilà, c'est ça. Au casting, donc on retrouve Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Skelnar, Michel Moroney. Donc le film a un budget de 35 millions de dollars. Comme je le disais avant, déjà. le box-office France est en ce moment de 4 millions, je ne sais plus combien d'entrées, mais frôle les 5 millions d'entrées. Il ne devrait pas tarder à les passer. Et le box-office mondial s'élève à 400 millions de dollars. C'est un carton monumental, sachant que en face, il y avait quasiment au même moment à la sortie Avatar. Avatar 3. 3. Donc succès public. Est-ce qu'il y a un succès critique autour de cette table? Petit tour d'horizon, je me tourne vers François pour une petite phrase. Tu sais, un petit truc qui petite nous met phrase. en haleine. Sans surprise, sans subtilité, sans dialogue. Je trouve, décevant, désolé. Tu t'excuses pas, hein, ça va? Oui, c'est vrai, pourquoi je m'excuserais? Non, ne t'excuse pas. Camille. Lisse et pauvre. C'est vrai. Moi, ce ne sera pas des objectifs, c'est juste les chiffres que tu m'as donnés te terrifient. Désole. Me désole, me terrifie. 5 millions de personnes, ça me... En même temps, ça me surprend pas, mais tu fais partie. Ça m'effraie que... Oui, mais ça m'effraie, voilà. Que 5 millions de personnes se déplacent pour voir quelque chose aussi médiocre. Et Kev? C'était un bon moment. Non, mais je veux dire dans le sens... Divertissant. C'était un divertissement honnête. Tu sais ce que tu vas voir. Je comprends ce que tu veux dire, mais après, tu peux pas juger les gens. Tu sais, les 5 millions qui ont été voir ça. Je juge pas les gens, ça m'attruste, c'est tout. Bah oui, parce qu'on fait partie des 5 millions. Oui, mais on est obligé d'y aller. Sinon, Kevin, il nous frappe, ça vous le savez pas, mais si on fait pas ce qu'il dit, il nous frappe. C'est parce que Camille voulait aller le voir. Hein. Tu te fous de ma gueule, là? Ouais, je crois. Ouais. Parce que je peux te dire, j'ai posé mes fesses dans un siège, et déjà, en fait, VF...
Franchement, si vous n'y êtes pas allé, que vous avez vraiment très très envie d'aller voir, allez au moins le voir en VO. La VF... C'est pas si ça- simple de trouver des... Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, c'est factuel. C'est pas bon. Ah, Le doublage sur ce film est absolument catastrophique. Oui, Et y a tu pas dis, de- vu le budget qu'ils avaient, pourquoi ils n'ont pas pris des doubleurs meilleurs que ceux qu'ils Ouais, font? je suis d'accord. Et je suis navrée pour ceux qui ont fait le doublage, mais c'est vraiment pas bon. C'est pas les doubleurs, c'est qu'on leur laisse plus assez de temps Ok. pour doubler les films. Mais c'est factuel, pas les- c'est pas bon le Ah doublage. oui, C'est vraiment pas ça le problème. Non. Non, mais je sais, mais si tu veux, s'il y a un Excuse-moi, choix à les le faire, pauvres gens qui ont doublé ce film, c'est vraiment pas le problème. simplement, dès Non, mais ça les n'aide 5 pas, premières je secondes, suis moi je d'accord. suis sortie. La VF m'a. Je me suis même pas dit, j'ai même pas espoir en fait pour ce film. Je suis Les pas 5 sûr que premières la voix de secondes, je me suis canard dit, de Sydney Sweeney aurait été mieux. Non, mais je dis pas que ça aurait rendu le film meilleur, mais je pense que ça aurait rendu peut-être le temps moins long. Ça n'aide pas. Tu vois? Ah non, mais c'est pas possible. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On y est déjà. Oui, c'est vrai. Donc vous avez pas aimé? Bah, le dialogue sont pauvres et les situations sont un peu. Enfin, les enchaînements sont un peu chelous. Dès le début, en fait, t'as l'impression d'être pris pour un con. Moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé. Mais la VF, moi, je suis navrée d'insister là-dessus, m'a sorti de. Ah, mais quel plaisir de voir rencontrer Emily. J'ai dit à Kev, à voix haute dans la salle, c'est une blague. Parce que ça m'a. Mais heurté, je me suis dit, ça va être ça pendant. Ça dure combien de temps? 2 heures? Ça va être un petit 2 heures, je Bon, pense. voilà. J'ai pas vu le temps passer, moi. En fait, il n'y a pas de furie. Enfin, il n'y a pas de fioriture. Je suis d'accord avec ce que tu dis de. Tu sais plus ou moins ce que tu vas voir, c'est lisse. C'est Bah oui, d'un mais lisse. non, je suis pas lisse. d'accord, moi. Je m'attendais... Vous Tu voulez que t'attendais à quoi? je vous avoue quelque chose, c'est qu'au début, je sentais une sorte de petit polar psychologique et ça m'a Ah fait ouais? penser, première minute, Ah oui. j'ai pensé en fait à Gone Girl, un film vraiment génial où... ben non, mais... C'était la Attendez. première minute, c'était le titre. Et je voulais... et je voulais un truc de cette auteur-là. Ouais. Ah bah, déception abyssale. Non, mais c'était Ah sûr. bah, très vite, en fait. Très vite, hyper décevant, quoi. Ouais. Mais là, moi, j'ai trouvé la première partie très longue et pour le peu que je défendrais, c'est-à-dire vraiment très très peu, j'ai trouvé la deuxième partie un peu plus accrochante. Quand tu vois, Ah tu oui, rentres un peu forcément. dans la psychologie du personnage, tu te dis, bah, en fait, pourquoi les petits dès le début, en fait, enfin, je sais pas, Ah construisez bah non. autrement. Ah non, ça c'est sympa la lenteur. Oui, mais si Ah, tu quand veux, c'est- tu vois, si tu commences à accrocher le film qu'à la fin, et parce que tu ne sors pas par politesse de la salle, moi, ça me pose question de la première heure que tu passes en salle. Et ce que j'avais bien aimé, moi, c'était le Brandon Sklenar que j'avais adoré dans 1923, Ouais. que j'ai trouvé brillant. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible qu'il fasse cette daube. Et à la fin, il y a des scènes où je sais pas s'il est effrayant, mais il est drôle, tu sais. Ça tombe sur de l'absurde et tu sens qu'on s'est dit ça, qu'il s'est éclaté. Et ça m'a fait, c'est le seul truc, je pense, qui m'a fait plaisir dans le film. C'est que je me dis, oh, je pense qu'il s'est éclaté à faire des scènes finales. Voilà. Mais en fait, je suis d'accord avec Michel moi, ce qui m'attriste, c'est que ce soit un des livres les plus lus en France et actuellement, en fait, d'ailleurs, dans le monde, et que ça ait un tel succès alors qu'il y a des chefs-d'œuvre que les gens vont pas voir. C'est en comparaison de ça que ça fait Alors mal. après, le livre, je sais pas, je l'ai pas lu, Ah ben- je l'ouvrirai sûrement pas. Non. Mais j'ai entendu des avis de gens qui ont lu le livre et qui ont vu le film. Ah. Et apparemment, le livre est quand même au-dessus de ce film, qui est vraiment... Alors, c'est- pas trop. C'est ce que j'ai entendu plusieurs fois, que les gens sont déçus du film parce qu'ils trouvent que c'est pas à la hauteur du livre. Voilà. Mais après, je sais pas. Oui, je peux c'est pas du dire. répétition, quoi. C'est même pas un nanar. J'ai du respect pour les nanars. Il y a quelque chose une volonté de bien faire. de beau dans un nanar. Puis d'assumer presque. Là, c'est juste une purge grotesque, quoi. Il y a rien qui est bon. À commencer par le réalisateur, qui est un acteur de troisième zone, un acteur un peu raté, qui s'essaye à la réalisation, qui a fait 3-4 films tous aussi médiocres les uns que les autres. Il faut que Paul Feig éviter, si vous voyez son nom, n'allez pas voir ses films. SOS Fantôme, version Fuyez cet homme. Alors, Et- je suis désolé, il a fait un film avec. Putain, j'ai oublié. Anna Kendrick dans l'ombre d'Emily, c'était pas si mauvais que ça. Alors, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout ce film. Il y a même eu la suite. Oui, la suite est vraiment merdique. mais le 1, ça allait. Mais je trouve qu'on est un peu dans le même genre de film que Ok. dans l'ombre d'Emily. C'est très beau. Les gens sont très riches et très musclés, très bien habillés, très parfaits. Ça représente qui, en fait? C'est lisse. Et, Finalement.
Et en fait, non, j'ai pas pensé au feu de l'amour et je me rappelais plus à Si, moi, ça y est, je sais quoi. ce que ça m'a fait penser. Ça y est, j'ai trouvé. C'est l'émission, je sais pas si vous connaissez, c'est sur TF1. Ça s'appelle Petit secret entre voisins. Vous savez, c'est cette espèce Alors, ils appellent ça de la réalité scénarisée. Je connaissais pas le terme. La réalité scénarisée, donc, c'est Petit secret entre voisins et ça ressemble à ça. C'est un type qui soupçonne sa femme de coucher avec son voisin et c'est des acteurs amateurs qui racontent l'histoire, un scénario d'une pauvreté totale. Et c'est exactement ça. Les Feux de l'amour, c'est bien par rapport à ça. Ça fait 40 ans que ça dure, c'est pas pour rien. Et non. Et je me suis amusé à regarder comment ils définissaient ce film. Ils appellent ça, je connaissais pas non plus ce terme, ils disent que c'est un thriller domestique. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça, un thriller domestique. Moi, je trouve que c'est plutôt un naufrage de maison. Mais bon, on l'appelle comme on veut. Les personnages n'ont aucune épaisseur, le scénario n'existe pas, tout est prévisible, la psychologie est sommaire, les dialogues sont avariés, les acteurs surjouent. Les twists pourraient être écrits par des enfants de 4 ans. On est attristé de voir ça quand on aime le cinéma. Encore plus attristé des chiffres que Kevin a donnés tout à l'heure. Quand on voit des films merveilleux qui font 55 000 entrées. Et voilà. Mais bon, ça, c'est comme ça ne changera jamais. Tant pis. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'éviter ce film, évitez-le, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'est marrant, tu parles de ton truc là, secret de... Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Et j'ai trouvé que j'avais tapé... c'est exactement ça, c'est que ça fait penser au film de Noël, au téléfilm. Ah oui, ça oui, fait oui. très téléfilm et téléfilm de Noël. T'as raison. Ils sont lisses, beaux. Et c'est sorti à Noël, hein. Insipides. C'est sorti le 26 décembre. Voilà, c'est sorti le 26 décembre. Ah oui, mais... non, mais... Donc c'est vraiment ça, un téléfilm film de de Noël, Noël sans Noël. à 35 millions. Mais tu te rends compte le budget ça qu'il faut fait... Il va y avoir une suite. Et l'invraisemblabilité, on peut en parler de l'invraisemblabilité. Enfin vraiment, moi je vais spoiler, mais alors on peut spoiler, hein, franchement. Oui. Alors Il est spoilons, sorti, on spoil. Franchement, spoiler. la fin avec la flic, j'ai éclaté de rire. Oui. La fille qui, mais attendez, moi je connais le mari qui est sorti avec cette fille. Avec ma sœur. Donc je vais pas te poursuivre. Oh, j'ai explosé de rire. C'est ridicule. C'est pas possible. C'est Mais ça n'importe n'existe quoi. pas. Comme s'il C'est y une avait chance sur 1 milliard. Et puis, ça arrive. mais même si elle avait vu la flic, parce que ça, c'est la sœur de la flic Mais oui. qui a été abusée par ce mec-là, Ridicule. mais même s'il y avait eu cette flic-là, genre, ça veut dire qu'on peut enterrer une enquête entière sur les mots d'une seule flic. Ah. Alors qu'il y a peut-être 50 policiers qui sont en train de prendre des photos et tout, et ça veut dire qu'on leur dit non, il est tombé moi je l'ai vu, il est tombé d'escalier. Mais dans aucun monde. Jésus, ouais. Dans aucun monde. Il aurait bien fallu qu'il n'y ait pas de fin. C'est ça. Tu vois, que ça se clôture pas sur une enquête policière, qui est un mystère à la rigueur. On sait pas ce qui va devenir d'elle. C'est fou. Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur ces 5 millions de personnes, combien sont sortis en ayant aimé le film. Bah oui, Vrai. Parce c'est que intéressant. que le livre soit bon ou pas, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Mais ces gens qui ont aimé le livre, vraisemblablement, qui sont allés le voir, est-ce qu'ils sont déçus ou est-ce qu'ils sont contents? Moi, j'ai plutôt entendu des avis déçus. Mais Ah, je sais pas. Ken, on t'entend pas? Non, Vas-y, je vous vas-y, écoute. ose. Non, mais attendez, je vous dis pas que j'ai adoré le film. Je dis juste que par rapport à ce que la bande-annonce me montrait, j'avoue que j'ai lu le livre. Parce que quand le projet a été annoncé, et vu que par curiosité, en fait, j'ai lu le bouquin, ça se lit hyper vite. Hein. Enfin, je peux te le filer, Michel, avec plaisir. Franchement, enfin, il y a aucune surprise. Le bouquin est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien déjà de base, mais Ça ressemble au Enfin, film ou pas? ah oui, bah ça reprend la trame de base. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de spectaculaire. Moi, franchement, en fait, je rentre dans la salle. T'as les acteurs qui sont au mieux de leur forme au niveau popularité et qui vont exploser le box-office. T'as une bande-annonce qui est endiablée, enfin qui est emmenée par une musique de Sabrina Carpenter qui est repris à plus dans le film. C'est musique pop, c'est bien shooté. T'as une scène de sexe à la 50 nuances degrés. T'as tout ce que le public peut rêver. C'est un film qui est taillé pour défoncer le box-office. Pour du grand public, ouais. Complètement. Moi, je suis rentré dans le film, mais en fait, c'est pas parce que je trouve ça passionnant. C'est juste que je me suis marré tellement c'est pas bien écrit, mais c'est plus que je me suis amusé à voir ce qui allait pas dans le film et que j'ai passé un bon moment. Je vois que les acteurs, ils savent très bien qu'ils sont juste là pour
toucher le C'est cachet et clair. puis ils sont Ouais, c'est éclatés. clair. C'est juste ça que je trouve, parce que tu sens qu'en fait, eux, ils ont. C'est tellement surjoué. Enfin, Amanda Seyfried, putain, je suis désolé, la psychopathe comme ça, c'est hyper drôle. Et Sydney Sweeney, mais c'est très bien qu'elle est très belle. Elle a une plastique de rêve. Évidemment que là, c'était fait pour. Et puis, alors lui, c'est pareil, il est taillé. C'est le V inversé de moi, quoi. Le mec, il est toujours en Marcel. On s'est fait la réflexion. Qui se trimballe en Marcel? Il est tout le temps en Marcel. Personne. Moi, j'ai même. Et puis elle, excuse-moi, elle se trimballe en pyjama. Qui a les pyjamas de Sydney Sweeney? Personne. Je vous assure qu'il n'y a pas une femme qui dort dans ce genre de pyjama. Mais j'ai jamais Elle, vu. elle a les seins qui débordent. C'est censé avoir une tension, c'est un thriller psychologique. Aucun Il n'y a moment. aucune Non, tension. domestique. Et attendez, moi j'ai lu, le plus drôle, c'est que le réal qui s'appelle Paul... Feig. Paul Feig. Feig. Il a osé dire, j'ai éclaté de rire 2 fois du coup, après, il a dit, il se serait inspiré d'Alfred Hitchcock pour la tension. Il s'est dit, moi j'ai vu tout Alfred Hitchcock et putain mec, enfin revois ces films Hitchcock en termes de tension franchement. Non, mais il a un vrai problème, Paul Feig. Moi, j'ai lu 2 interviews de ce mec. Il est complètement cinglé. Amusez-vous à regarder ce qu'il fait. Mais là, le problème... SOS Fantôme, et tu... Ah non, Mais il est cinglé. Sous quel point il est cinglé? Il est cinglé parce que... Il croit qu'il est féministe, mais il est l'opposé. Et il mélange tout dans sa tête. Okay. Il doit avoir pris trop de drogue, je sais pas. Et là, Il y a c'est un gros problème parce qu'on sait très bien qu'il va revenir pour la suite. Ah, bah, T'as explosé le box-office, mec. Bien sûr. Et comme il y a plusieurs livres, il va tous les faire. Je sais pas combien il y en a. Il y en a moins 2, ça c'est sûr, puisque... J'en sais rien, mais c'est... Il y en a pas 4. Enfin, bon, bref, on est foutus, quoi. Mais tu vois, le truc de Hitchcock, en fait, je pense que c'est plus dans des moments où, tu sais, je sais pas, t'as un plan fixe, puis d'un coup, la caméra, hop, elle est sur Sydney, qui est à moitié nue, comme d'habitude, et elle est derrière elle, tu sais, avec ses yeux de psychopathe, la blonde, là, comme ça. Et je pense que pour lui, ça, c'est des moments de tension. Et moi, je me fais choper par ces moments-là parce que j'ai peur d'un rien. Et c'est hyper mais dommage je me parce sens que pas en danger. c'est des très bons acteurs, tous. Enfin, Sydney Sweeney dans Euphoria, elle est excellente. Oui. Je l'ai vu récemment dans un petit film qui doit... Il doit sortir en France bientôt. Bon, il est sorti avant aux États-Unis. Christy, où elle joue une boxeuse, elle est super là-dedans. Là, écoute, elle sait très bien ce qu'elle doit jouer. Amanda Seyfried, c'est pareil, c'est pas la première fois qu'on la voit. Elle est très bonne, cette actrice. Et puis, comme tu disais, Brendan Skyler. J'ai un peu plus de mal avec lui, c'est clair. Non, mais la VF de ce mec-là, peut-être. c'est non. Non, c'est Brendan. Brendan Sklenar. Il joue dans 1923. Le personnage principal de 1923. Il n'a pas encore fait... Et il a joué dans... Il a joué dans Drop Game. Drop Game, ouais. Mais c'est vraiment l'américain... il a les dents à la Freedom White et il a une plastique de rêve lui aussi, il a les cheveux de rêve. Enfin, le mec, c'est Ken. Hein. Ça emprunte vraiment, c'est ce que je dis. C'est un cahier des charges qui est carré. C'est le 50 nuances degrés pour la femme de ménage. Oui, mais les studios ont besoin des films comme ça. Tu n'y peux rien. C'est une cache machine. Hein. Ça t'empêche pas. C'est une vache à lait, le truc. C'est un film à cache. C'est ça. Tu peux quand même écrire une histoire avec des... Je sais que c'est triste. Oui, mais c'est moins grand public. La preuve. Regarde, les films qui nous ont touchés, ils ont fait peu de... Et on prétend pas avoir, tu vois, l'exclusivité du bon goût. Mais les films qui nous touchent, c'est pas des films grand public. Oui, je suis pas sûre que sur un air de blues, des polars avec suspense bien écrits. Ouais, mais regarde, c'est quand... Et merde, on peut le dire aussi, quoi. Bien sûr. Je trouve ça dingue, 35 millions de dollars. Tu peux quand même essayer d'écrire des choses assez Et encore, sexy. ça va encore. T'as des longues minutes où ils se regardent et franchement, c'est... Et la scène où elle bouffe son sandwich... Elle vient de l'enfermer dans le truc, elle a du sang plein les mains, elle s'est coupée de partout. La meuf a quand même des coups de... Enfin, elle a 12 ou je sais plus combien coups de je sais plus quoi, là d'ailleurs, de verre ou je sais pas quoi dans le bide. Et elle se dit, tiens, je vais me faire un sandwich. Non, en fait, t'appelles la police. Et puis en fait, je sais pas, tu vas te faire soigner, quoi. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et moi, vraiment, la flic, à la fin, je me suis dit, pareil, comme toi. Je me suis dit... J'ai explosé de rire. Pourquoi, en fait? Pourquoi vous faites ça? Il en fout vraiment de ma gueule. Et même comment il tombe, tu sais, il tombe de façon complètement ridicule. Enfin, tu sais, à la fin, c'est cliché. Mais comme tu dis, c'est factuel. C'est une vache à lait, le truc. Eux, ils ont pris leur énorme chèque à la fin du mois. Ça leur permet de s'éclater sur des films où ils sont peut-être moins bien payés, j'en sais rien. Voilà. Moi, franchement, c'est... Enfin, je sais que c'est hyper triste. Non, mais vraiment, c'est hyper triste, mais... Je me suis dit, de toute façon, je savais ce que j'allais voir. Moi, je dis, hop, on rentre avec le popcorn dans la salle. De toute façon, on prend le bon côté et puis rigole devant tout ce qui va pas. Et puis, voilà. Écoute. Moi, je savais pas ce que j'allais voir parce que j'avais jamais lu le livre.
Mais Et je leur dis encore une fois, et- moi, je trouve que le livre est pas bon. hein. En Enfin, fait, je sentais au packaging du livre, à la pub qui est faite dessus, au résumé, que j'avais lu quand même, voilà, c'est un truc qui n'est pas pour moi, je le mets de côté. Mais bon. Sans le podcast, j'aurais jamais vu une image de ce film. et je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ça puisse marcher. Je comprends que forcément, il y a suffisamment de gens qui... voilà, pour qui le cinéma n'est pas forcément très important, qui ont peu de temps dans leur vie et qui vont se dire bon on va se détendre, on va aller voir ça, on va pas réfléchir. Ok, pourquoi pas. Mais comme dit François, il y a des thrillers psychologiques de qualité avec des bons dialogues qui demanderaient pas plus d'efforts et qui apporteraient quelque chose, qui enrichiraient les gens. Oui, là, mais les gens en fait, Oui, mais je veux pas rentrer dans ça parce que c'est débile, mais là, tu te bats. Non, mais je sais pas. je te comprends, Michel, mais là, tu as tellement déjà une base sur les fans du livre. Tu vois, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir la tranche d'âge au niveau du box-office. Je sais pas si c'est regarde dans jeune la salle, ou vieux. hein. Bah, Mais non. c'était vieux. Enfin, c'était... Moi, j'ai trouvé ça relativement jeune. hein. Il y a des petites nénettes, je me suis dit, mais tu sais, ça va devenir leur idole, quoi. Enfin... Ah, mais moi, Sydney j'étais persuadé Sweeney, que c'était c'est... la- Bah oui, je sais bien, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est l'idole Mais des jeunes. là hein, où enfin, je te rejoins, Michel, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours. Je crois que je sais plus quel rappeur avait dit ça. C'est on consommait déjà de la merde, on n'a même plus besoin de digérer. Et moi, ça m'a fait penser à cette phrase-là. Tu vois, ce film, c'est en fait, c'est du consommable. C'est-à-dire que tu rentres, tu consommes, tu repars, tu sais plus ce que tu as mangé. Mais c'est pas grave, tu as consommé, et le lendemain, tu te souviens plus que tu as consommé, et tu te souviens plus ce que tu as consommé. Bah, comme C'est Netflix, comme un fast-food, tu vois. C'est dégueulasse, mais c'est assez sympa, t'es avec tes potes, machin. Tu Ouais, bouffes mais ton c'est le fast-food. cinéma. et À ce t'as- moment-là, Netflix, d'accord. Oui, mais tu vois ce là, que je c'est veux le dire. cinéma. Oui, mais Merde, c'est tu c'est me un fait de déplaces, ouais. société. C'est la réalité, il faut pas non plus Là, tu vois, ouais. l'enjoliver. C'est du consommable. Je rebondis sur Netflix. Tu vois, Michel, on en parlait tout à l'heure avec The Rip. Ouais. Ben, je suis plus en colère pour un film qui sort comme ça sur grand écran Oui, bah, bien sûr. que The Rip, tu vois, que j'ai vu chez moi. Ok, voilà, Oui. je vais pas être en colère après ce film-là parce que voilà, c'est un film qui est de plateforme. Là, celui-là, bah écoute, tu l'acceptes. C'est le film dans l'année qui sont taillés pour ça. Ce qui est désolant, c'est que oui, tu as une base qui est faite de fans du livre, plus la jeunesse qui va voir sa star préférée. Et puis voilà, puis c'est sorti En à fait, Noël, quoi. Enfin, moi, c'est... tu vois, la mauvaise qualité du film me fait voir des choses que j'aurais pas forcément vues. Tu vois, le côté, forcément, le mec qui fait Super Lee, c'est qu'en fait, l'énorme connard, et qui va être obligé, enfin, qui va se faire avoir par les deux filles. Franchement, les messages gros au forceps que je vois pas forcément. Si le film est de qualité, je me dis, c'est pas grave, je suis content de voir un vrai méchant, un vrai mari connard. C'est pas le problème. Mais là, comme c'est mauvais, ben, je vois ça et ça m'énerve encore plus. Je me dis, mais non, mais c'est quoi ton message là? Parce qu'attends, tu vois, j'avais lu un truc aussi du réalisateur qui disait, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un lustre. C'est dans le salon et c'est plein de froufrous là. Et en fait, il dit, en fait, vous savez, c'est toutes ces anciennes femmes, c'est des cheveux de ces anciennes femmes. À aucun moment c'est abordé. C'est pour ça qu'il veut Qu'est-ce qu'elle que tu soit viens de me blonde. dire? Qu'est-ce que tu viens de me le dire? Il y a aucun moment où c'est abordé du personnage. Qu'est-ce que tu viens de me dire qui est intéressant? En fait, on peut même pas le deviner. Je comprends même pas. Tu n'arrives même pas à savoir s'il a eu d'autres femmes avant. Et puis, bah, voilà, vu le nombre de froufrous qu'il y a, c'est même pas dit. Ah si, on sait que il a une ex-femme qui s'est barrée. Qui est la sœur de la au flic. pire, elles sont Mais trois. en fait, on s'en doute. Moi, tu me l'as dit après la séance et je me suis dit, je te c'est l'ai pour dit, ça. est-ce que je l'avais Ou vu tu sais, il avant a fait chier avec ses racines. Tu sais, il faut toujours qu'il aille chez le coiffeur pour les racines. Mais en fait, Mais c'est tout. En fait, tu comprends pas. Il a fait chier avec ses racines et tu comprends pas pourquoi il a fait chier avec ses racines. C'est jamais expliqué. C'est jamais montré subtilement, pas subtilement. C'est dommage on parle de parce ça et que- de ça et de ça et de ça et de ça et voilà. C'est dommage parce que le personnage principal qui a fait 10 ans de prison, pourquoi pas quoi au départ. Ah oui, tu reviens sur ça, c'est très drôle. Le personnage principal qui a fait 10 ans de prison, mais qui a l'air d'avoir 22 ans. Oui. Non, mais ça aussi, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais ils n'ont. C'est vrai, Mais t'as même là, ils sont mauvais. C'est Sydney Sweeney, elle a quel âge? 20 Elle a ans. pas Alors, 30 moi, je veux ans. bien. 28. Je veux, voilà. Ouais, elle a pas encore Ça veut 30 dire ans. qu'elle. Ah, si. Ouais, Ça mais pourrait le enfin, faire, hein. Elle fait un peu Lolita dans le truc. Ils la font exprès. Enfin, on voit bien c'est la Barbie. le papa de 45 ans qui veut se taper la gamine Le de 22 sugar ans. daddy. On est un peu là-dedans. Mm-mm. Donc bon, le fait qu'elle Il ait est fait pas 10 si ans de vieux que ça, prison, lui, hein. je trouve que ça c'est pas logique. Après, 35. c'est noyé dans un flot d'absurdité. Oh, le bâtard, putain, on n'a pas trop de différence. Il a 35 ans, ouais. Ouais. Oui, Donc, on est moi, sur des clichés. C'est les clichés poussés à leur extrême volontairement. Voilà. Je suis d'accord, je serais curieux de savoir si les lecteurs et lectrices, soyons honnêtes, principalement des lectrices, ont aimé le film.
Voilà. Je Faut serais déjà curieux de avoir aimé savoir. le livre. Mais là, bon, de toute façon, il est bien parti pour faire au moins Ah bah au moins une 500 suite. millions. Oh putain. Donc, Donc suite. tu te rends compte ce qu'il a pu. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'il a réussi à totaliser tout ça avec la sortie en face de Avatar et Ouais. d'autres sorties qui arrivent en Ouais. même temps. Ouais. C'est Rien à quand dire. même dingue, quoi. Bon, là, ça va se casser la gueule parce que t'as des sorties, grosses sorties comme Marsupilami qui arrivent. Donc là, il va. Mais il est programmé encore partout Mais dans nos il cinémas. était attendu comme jamais ce film. T'en as Ah, je me entendu rends pas parler compte. partout. Je me- Mais en fait, c'est ça, il y a eu un oui. matraquage médiatique aussi. Hein. Mais parce que le livre est sorti, je sais plus quand, il a fait un énorme carton sur au moins la. 2,3 millions en France. Putain. 2,3 millions en France. Il va péter 12 un plomb. millions dans le monde. C'est quand même gigantesque. 2,3 millions en France, c'est énorme. Hein. Prix cherche Nobel quand de il est sorti. littérature. Il a été publié en anglais en 2022 et traduit en français en 2023, c'est ça. Ok. Et moi, je me souviens que l'année dernière, enfin, même pas du coup, 2024, tu vois, sur l'année 2024, je me souviens, mais j'en entendais parler de partout. Tu sais, c'était le livre de plage, tout le monde avait ce livre, et je me disais, c'est quoi ce livre avec Et toi, t'as l'œil, lu la le parle. deux. Pardon? Pourquoi tu as lu le 2? Parce qu'en fait, j'ai trouvé le 2 avant le 1. Je pense que c'était dans c'est une ça. librairie. Je me suis dit, bon, en fait, tout le monde est en train de le lire. Pas bien grave. Est-ce que je vais essayer d'être curieuse? Bon, allons-y. Non. J'ai mis. En fait, j'ai pas compris l'engouement. Ah. Dès les premières pages, je me suis dit, je comprends pas les gens, en fait. Et c'est sans jugement pas ou bien sans écrit. être hautaine. C'est vraiment, j'ai pas compris. Et j'ai mis 1000 ans à le finir. Alors que pour moi, un bon thriller, c'est le livre où ça te fait chier parce que, Tu le lâches putain, pas. il est déjà minuit et demi, il faut que j'aille dormir parce qu'en fait, demain, il faut se lever. Et là, t'es là en mode, oh putain, bon, allez, vas-y, je lis 2 chapitres aujourd'hui. Tu sais, quand il va comme ça, c'est que. Mais c'est mon avis propre. Je connais des gens qui ont adoré le premier. Adoré le premier. Et je l'ai pas lu le premier en l'occurrence. Oui, moi, je me rappelle, il y a quelques temps, il y a 15-20 ans, il y a eu ce phénomène pour Millennium. Ouais. Les premiers tomes de Millennium, même les gens qui ne lisaient pas, l'achetaient. Mm. Moi, je m'étais fait prêter les livres par une amie à moi qui ne lisait jamais, mais qui l'avait acheté parce que tout le monde l'achetait. Et la seule différence, c'est que Millennium, c'est brillant. Et que ça, c'est absolument nul. Est-ce que c'est l'époque qui veut ça? Je ne sais pas. Mais, C'est un phénomène. C'est pas le même public. Hein. Ah, Je reviens je pense toujours pas. là-dessus. C'est pas le même public. Ménagère de moins de 50 ans. Ah bah, Ou de 50 ans. Ça De 50 ans. vous Je parlez de sais quoi pas. là, du public? Du bouquin, oui, du public. Et c'est Ah, pas, mais c'est bien pas du plus tout- jeune. Non, Ah. je suis pas. Tu penses? Ah, mais bien plus jeune, les gars. Ok. Moi, mais, je vois- mais en fait, dans la salle, ceux qui Ouais, étaient c'était vraiment, jeune, tu ouais. sais, hyper absorbés par le truc, c'était des petites nénettes qui avaient entre 15 et 20, 25 ans grand max. Sincèrement. alors, est-ce qu'ils vont voir aussi Sydney Sweeney, qui a un vrai phénomène C'est ça. Ben oui. avec mais les jeunes. Avec évidemment. Euphoria, tu vois. Ouais, avec Mais Euphoria, c'est avec la les- cible d'Euphoria, série c'était ça assez aussi. bien Hein. écrite. On Si a c'est plein pour dedans. ça, ok. Et Mais- t'as aussi beaucoup, tu sais, les réseaux sociaux qui ont fait, moi j'avais vu passer beaucoup de pubs de, tu sais, la femme de ménage, Sydney Sweeney, machin. Et ça target qui? Et je te le redis, franchement, c'est le blockbuster bien taillé, c'est sorti au bon moment, pendant les fêtes de Pas fin ça, d'année. Si t'aimais pas Avatar, t'allais voir ça. Et pareil, ça aurait pu sortir à la Saint-Valentin, ça ferait un carton pareil, ça serait le film qui aurait été, que tout le monde Mais aurait été voir. je suis pas certaine, et encore une fois, c'est sans être hautaine du tout de quoi que ce soit, c'est factuel. Je suis pas certaine que les gens qui ont été voir ce film sont des gens qui aiment le cinéma. Je pense que c'est des gens qui aiment les acteurs et qui aiment l'histoire, un peu comme quand il y a eu 50 nuances de Grey où ça a été écrit, et quand les 50 nuances de Grey sont sorties. Mais je me souviens, c'était l'hystérie collective et tout le monde voulait aller voir 50 nuances de Grey. Et c'était un peu, je trouve, même cible, tu vois. Et ça veut pas dire que tu C'est aimes le cinéma, exactement ça ça. veut dire que tu aimes l'histoire, quoi. Et donc, bah, il y a beaucoup de gens qui achètent les livres. Forcément, il y a beaucoup de gens qui vont voir le livre. Et Et c'est les pas, gens c'est pas des adeptes. fans, c'est pas des fans de cinéma qui disent oh trop bien, il y a un, tu vois, on parlait des sorties qu'on attendait avec impatience pour 2026. C'est pas ça. C'est oh, j'ai appris que le livre a été adapté, je vais le voir. Ouais, bien sûr. Il passe au ciné. Puis j'y attends, vais. il y avait la Point. bande-annonce partout. Enfin, Ouais. la bande-annonce, pareil, c'est bien. Carpenter, C'est qui bien est réalisé. la chanteuse du moment, Bah dont oui. on entend parler partout. Alors, je sais pas qui est Carpenter. Sabrina mais Carpenter. En tout cas, C'est un Laisse tomber. phénomène aux désolé. États-Unis. C'est- mais par voilà. contre, j'ai trouvé les musiques du film, je sais pas, interchangeables et assez impersonnelles. Alors là, Bah, C'est ouais. dans la recette de ton cahier des charges. tu Ah vois. bah. ouais, T'as moi une j'ai liste- vraiment t'as du une mal avec ça. playlist. Pourtant, la musique est importante pour moi. Et T'as tu une ne sais playlist. pas qui est la chanteuse en aussi. fait. C'est-à-dire, ah bah oui, alors moi les musiques sont primordiales Insipide. dans un film. Et là, quand j'ai commencé à entendre la musique, j'étais là, mais ça Toi pourrait aussi. être n'importe qui pourrait chanter Voilà. cette chanson. C'est ce que j'ai ressenti.
Point. Mais elle bref. est facilement On va peut-être mémorisable. arrêter Et on parle de Carpenter qui est la star du moment Ouais, chez parce les que 15-30 aux États-Unis ça. en ce moment. Ok. Basta. Et pour revenir à ce que tu disais sur le succès, on s'interroge sur pourquoi ça marche aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté voyeurisme? C'est-à-dire qu'on entre dans l'intimité d'une famille. Et on est Sydney Sweeney, hein, plus ou moins, enfin ça dépend où on se place, mais on est un peu ce personnage, on suit ce personnage de femme de ménage qui arrive dans une nouvelle famille et qui regarde, qui observe ce qui se passe. Et est-ce que ça attise pas la curiosité des gens qui s'imaginent toujours comment c'est chez mon voisin? Qu'est-ce qui se passe à côté? Et moi, je pense qu'il y a... c'est pas des fans de littérature qui ont lu ce livre, c'est pas des fans de cinéma qui vont voir ce film, c'est des gens qui aiment bien regarder ce qui se passe chez les autres, peut-être, qui sont un peu femmes de ménage aussi, un peu concierges aussi, je sais pas. On a tous un peu ce côté-là. Mais voilà, il y a un peu de curiosité, je trouve. Malsaine, mais oui. Ouais, pas malsaine, pas jusque-là, mais... il y a une petite curiosité un petit peu, voilà, les ragots, les machins, aller voir ce qui se passe chez les autres. Et le côté, effectivement, beau gosse, fille sublime, machin. Donc, ouais, je comprends un peu ça. J'espère que Je suis pas certain qu'on percera le mystère dessus. Non, mais c'est bien d'avoir quand même essayé d'analyser C'est la le recette, truc, comme tu disais, vois. ils ont pris tous les ingrédients Ouais, moi, franchement, pour que ça fasse du volume. C'est pas, on parle pas de qualité, on parle de volume. Mais dans l'ensemble, on est tous d'accord pour dire que c'est pas bon du tout. Non. C'est juste que j'ai essayé de trouver du bon côté à ma séance. Pour le petit détail quand même du box-office, c'est qu'aux États-Unis, il a fait 150 millions, rien qu'aux États-Unis. Putain. Donc, bon, après, le territoire est quand même gros. Oui, mais quand même. Mais Quand même. on est quand même, en France, le deuxième pays où il y a le plus d'entrées, hein, derrière eux. Donc... Mais enfin, ça veut rien dire parce qu'en général, la France est quand même un des pays qui fait le plus d'entrées sur tout film. Enfin, on est un des pays les plus cinéphiles. Donc voilà. Ouais, voilà. C'est pas un film que je pense on vous conseille. Non. En tout cas, pas aller voir au cinéma. Je pense qu'ils ont suffisamment d'argent. Oui, c'est clair. Donc vous pouvez attendre qu'il soit disponible en VOD si vous voulez vous Sur faire votre Netflix. avis. Sur Netflix, Prime Video, je pense que tout le monde va se l'arracher. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai même pas regardé qui était le distributeur de ce truc. Oh. C'est C'est pas pas Warner. Lionsgate? Hein? C'est pas Lionsgate. Ah si, c'est la Lionsgate. Ah bah si, c'est ça. Il me semble. Ou Metropolitan. Bref, voilà. C'était La femme de ménage. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Ciao.